Re-bienvenue les mordus pour une 4e saison, épisode 1. On est content d'être là, Raymond? Ben, j'avais hâte, je m'ennuyais. 4 saisons, pensais-tu qu'on était pour faire ça? Non. C'est incroyable, pareil. Vraiment. Hein? Un petit projet comme ça de départ qu'on dit, hey, on va faire une coupe d'enregistrement, on va s'amuser avec ça. Là, je pense que ça part. Avec des gros invités. Là. Ça part fort là, pour l'épisode 1 de cette nouvelle saison. On a le nouvel ambassadeur des mordus. Donc, Simon Benoît. Je vous raconte comment j'ai rencontré Simon. Dimanche matin, les enfants sont couchés. Je taponne sur Facebook et là, je vois une vidéo d'un énergumène qui enlève une porte de son locataire pour se faire payer. Et là, je dis, mais c'est un malade, ça. Et là, évidemment, quand j'écoute la vidéo, je vais vous laisser le punch, là, mais c'est pas vraiment ça qui se passe. Mais une très belle vidéo, bien faite, bien vulgarisée. Et là, j'appelle Simon. Bienvenue, Simon. Salut, merci de nous avoir invités. Je te contacte. Yes. En dans quelques minutes, tu me recontactes. On se book un dîner. C'est ça, être dans l'action. Ouais. 4 jours plus tard, je t'offre un poste d'ambassadeur avec les mordus. Et là, tu nous publies du contenu pour aider les mordus à avoir vulgarisé l'investissement immobilier. Dans l'immobilier, c'est ça. Puis ouais, ça s'est fait super vite. Super on était... Vraiment, on est allé dîner comme la semaine d'après, puis ça s'est fait vite. Mais en tout cas, ben merci de m'avoir justement donné cette opportunité-là. Ça fait plaisir. Merci à toi de nous vulgariser des situations loufoques, puis de ramener ça dans le sérieux à toute fin de tes capsules. Exact. Ben ça, si je peux juste toucher là-dessus rapidement, ben j'ai un petit channel YouTube. J'ai parti ça il y a 2-3 ans comme par plaisir, parce que j'aime ça enregistrer, puis j'aime ça YouTube. J'écoute beaucoup de contenu, fait que je voulais en créer. Puis, je fais des capsules, des chroniques là, autour de l'investissement immobilier, tout ça. Puis, j'avais une situation avec un locataire qui me payait pas depuis comme 3-4 mois. Puis, j'étais allé sur le groupe des mordus d'immobilier, puis j'ai écrit, tu sais, j'avais entendu parler de la stratégie d'enlever une porte d'entrée. Là. Genre, chez un locataire qui te paye pas, puis tu sais, ça passe un message. Ça passe un bon message. Ça doit passer un message, là, depuis de porte d'entrée, OK, je vais déménager. Mais en tout cas, je voulais savoir si je fais ça, là, je suis dans le gros trouble, à quel point c'est pas correct. Puis bon, j'ai écrit sur les mordus d'immobilier. Évidemment, c'est illégal, là, ne faites pas ça. Ouais, c'est très illégal. J'aurais pu aller quasiment en prison ou en tout cas avoir un casier judiciaire. Fait que là, les mordus m'ont répondu que non, c'est illégal. À la place, ouvre-toi, va au tribunal du logement. C'est ce que j'ai fait. Là, aujourd'hui, ça fait 3 mois, c'est réglé. Il a reposé à la porte. J'ai reposé à la porte. Non, mais là, dans la vidéo, c'est que je l'ai stagé, que j'ai enlevé à la porte, mais je l'ai jamais enlevé à la porte. Bref, vous irez le regarder si ça vous intéresse. Mais bon, j'ai eu mon jugement, c'est fait, il est parti. Puis c'est un peu grâce à ça qu'on s'est connus, cette vidéo-là. Aujourd'hui, avec moi, j'ai amené pour le podcast mon bras droit Vincent Lajoie. Enchanté, Vincent. Merci, salut. Vincent, c'est cool qu'il soit là parce que il travaille avec moi dans mon entreprise Peinture Grade 5. Ouais. Puis vraiment, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'il travaille chez nous. Puis c'est lui, il m'a amené tellement de temps justement pour pouvoir faire ces vidéos-là, puis travailler là-dessus parce que... Évidemment, pendant qu'il s'occupe de l'organisation de la business, toi, tu as du temps libre ça m'a pour libéré faire... du temps parce qu'il s'occupe de l'estimation que je faisais toute moi-même avant. Maintenant, il a pris ça en charge, je fais ça encore mieux que je ne l'ai jamais fait. Puis il arrive d'un background corporate. Mais là, vraiment, dans la compagnie, là, plus ça va, plus il prend des responsabilités parce qu'on est une petite équipe. Puis, Vincent, peux-tu nous dire ce que tu fais dans la compagnie? Puis justement, ton background, là, ça vient de... Exactement. Moi, officiellement, je suis l'estimateur pour Grade 5, mais on est une petite équipe au bureau. Là. On est bientôt 5. Donc, je suis appelé à m'occuper des payables, des recevables, de l'estimation de la flotte des véhicules. Fait que c'est vraiment le fun, le mandat que j'ai là, avec Peinture Grade 5. Il n'y a pas de routine. Oh non, pas du tout. Chaque journée est vraiment différente. On arrive avec de quoi de nouveau. C'est un cliché de le dire, là, que chaque journée est différente, mais c'est le cas, puis c'est la réalité, puis c'est vraiment le fun. C'est vraiment différent, comme que Simon disait. Moi, je viens plus d'un côté corporate, finance corporative, une structure très fondée. Tu prends la place de quelqu'un d'autre quand tu arrives dans l'entreprise. Là, je suis laissé plus à moi-même. Implanter des nouvelles stratégies. Fait que c'est vraiment motivant. Puis merci aussi de l'invitation, les gars. Je suis vraiment content d'être ici. Vincent, qu'est-ce qui t'a attiré de passer de la grosse entreprise à une plus petite shop? C'est sûr que au début, c'était plus que j'aimais... Je me détachais tranquillement justement du corporate. Je voyais que c'était pas en ligne vraiment avec ce que j'aimais faire. Ça a commencé vraiment par ça. Puis après ça, Simon, il y avait Peinture Grade 5 qui avait affiché ce poste-là. Puis avec beaucoup de surprises, ça
ça m'a parlé beaucoup, l'appel d'offre d'emploi, tu sais. C'était vraiment au champ gauche de ce que je faisais avant, mais ça m'a vraiment beaucoup parlé. Justement, l'éventail, tu sais. La diversité. Exactement, des tâches à faire. Donc, puis depuis 2 ans, maintenant, c'est... Ça n'arrête pas d'augmenter. Ouais. C'est ça, tu sais, dans une petite équipe, nous autres, chez Peinture 45, on est à peu près 40, tu sais, une compagnie de peinture, on est à peu près 40 employés de peintre, mais dans le bureau, on est juste une petite équipe, tu sais, on est juste 5 avec Vincent. Puis, tu sais, on fait toutes sortes, on est tout le temps en train d'essayer d'améliorer nos procédés, tout ça, trouver des façons d'être plus efficaces. Fait que, puis là, Vincent, quand je l'ai engagé il y a 1 an et demi, on était juste 3 dans le bureau, puis je faisais toutes les soumissions, puis j'étais débordé, tu sais, j'avais pas le temps de travailler sur d'autres projets, mettons, des projets immobiliers, des projets de... Tu travaillais dans le business au lieu de travailler sur la business. Ouais, c'est ça. Puis là, Vincent m'a vraiment aidé j'y ai confié, tu sais, toute l'estimation, là, il fait aussi des ventes, il fait pas mal plus que ça, mais tu sais, il touche à plein de choses, puis ça m'a amené beaucoup de temps pour travailler plus sur la business. Puis l'affaire aussi, c'est que Vincent, il est rendu 10 fois meilleur que moi pour faire les soumissions, tu sais, il est rendu, tu sais, moi je suis comme plus un créatif, un peu, tu sais, pas trop dans l'organisation. Visionnaire, c'est ça. Je suis moins comme précis, calculé. Lui, il est super bon là-dedans, tu sais, dans Excel, tu sais, fait que t'es sûr de pas manquer de peinture ou manquer de budget pour acheter de la peinture. Ben, c'est ça, mais tu sais, tout ça a fait qu'il a créé un système que même moi, j'aurais, tu sais, on est rendu avec un meilleur système qu'on avait avant à cause que Vincent le créé. Puis en plus, ça m'a libéré du temps pour travailler sur d'autres choses. Fait que ça a été... Super. Moi, je suis vraiment content d'avoir Vincent dans le bureau. Je sais que je te le dis quand même souvent. Mais c'est ça, on fait une belle équipe, puis c'est ça. Fait que c'est de même qu'on a starté ça. Ils ont l'air d'avoir du plaisir. Ils ont l'air d'avoir du plaisir. Puis Simon, avant que notre productrice pèse play puis qu'on commence l'enregistrement de cet épisode-là, tu nous as présenté ton bras droit comme un intrapreneur. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah ben, Vincent, c'est parce qu'on... Tu sais, comme je me répète, mais comme on a une petite équipe, fait que tu sais, des nouveaux problèmes, il y en a à tous les semaines, puis on fait jamais non plus le même projet qui se répète, tu sais. Fait qu'on est tout le temps porté à avoir des nouveaux problèmes, des nouveaux challenges, puis Vincent, juste, il ramasse un paquet d'affaires sans même qu'on lui demande, tu sais, où on y arrive, on y garoche son bureau. Mais tu sais, fait que c'est ça, puis t'es porté à en faire plus. T'sais. Puis la clé, je pense aussi, c'est pas toujours être dans la réaction, mais beaucoup être dans l'anticipation, d'être proactif, de voir un peu dans l'avenir qu'est-ce qui pourrait se passer avec certaines choses qu'on a implantées. Tout à fait d'accord avec toi. Donc, on écoute le coach. Pour notre communauté, on va définir vraiment c'est quoi un entrepreneur parce que j'ai une formation là-dessus que j'offre en entreprise. Puis on me pose la question souvent, c'est quoi ça un entrepreneur? Dans le fond, c'est quelqu'un qui prend peut-être pas les risques financiers de supporter une entreprise, mais qui a le même mindset. Quand on dit, le titre de notre livre, ça se passe entre les 2 oreilles. Entre les 2 oreilles, un entrepreneur, c'est un entrepreneur. Puis la leçon pour les investisseurs immobiliers, là, il y a un paquet de beaux mots qui ont sorti. Anticipation, créer, initiative, être proactif, aller au-delà des problèmes, être en mode solution. Tu vas avoir du fun à te libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. Ben, pense comme un entrepreneur ou un intrapreneur. Exact. Il sera vraiment dans la solution de problèmes, dans la création, dans l'anticipation, puis tu vas réussir bien plus facilement. Ben, c'est ça. Ben, je pense qu'au final, c'est que tu as l'entreprise à cœur, puis ça paraît. Puis, tu sais, s'il faut pour un projet que tu commences plus tôt ou que tu modifies ton horaire un petit peu, tu sais, tu vas t'arranger. Je sais, moi, ce que je trouve fantastique de vous voir aller, tu sais, toi, tu as de la gratitude envers, j'ai une belle équipe, puis j'ai plein de possibilités. Toi, tu as de la gratitude envers, ben, tu fais tellement des belles choses, puis tu sais, je trouve que ça revient avec notre sujet de ça se passe entre les 2 oreilles. Tu sais, tu as 2 choix dans la vie. Tu peux toujours voir le côté sombre, puis tu peux toujours voir le côté lumineux, puis c'est le fun de vous voir aller. Votre équipe a clairement toujours le côté lumineux, le côté correct, le côté gratitude mis à l'avant-scène, plutôt que le côté de chercher des coupables, que d'aller, tu sais, le côté plus sombre, de chercher des coupables, mettre ça sur le dos de l'autre, pas prendre ses responsabilités. Fait que c'est le succès de votre développement. Tu parles du côté lumineux, tu sais, c'est littéralement ça qui s'est passé avec moi quand j'ai quitté le monde plus corporatif. J'ai eu une illumination de voir que c'était possible d'avoir un travail, tu sais, qui te permettait d'avoir créativité. Ouais, exactement. Tu sais, c'était vraiment, ça m'a pris par surprise que ça se pouvait avoir une job, tu sais, dans une entreprise qui était...
l'idée par des entrepreneurs puis qui te laissaient la possibilité de t'exprimer, c'est super. T'sais. Ben, c'est ça, mais tu sais, quand on a engagé Vincent, nous autres, c'était vraiment important pour nous qu'on reste, tu sais. Mon partner avec qui on a commencé en compagnie, il a la même âge que moi, même genre de profil. Fait qu'on voulait rester avec du monde positif, qui ont le goût d'être là, tout ça. Puis c'est vraiment important pour nous, quand on engage, d'avoir du monde avec ce mindset-là. Justement, ça se passe entre les deux oreilles. Là. Ben, comment vous faites pour le déceler, ce mindset-là? Parce que, tu sais, quelqu'un qui vient se porter en entrevue, là, il va juste monter son beau côté. Il va juste montrer son beau côté. Fait que ça peut être difficile de voir s'il y a une attitude un petit peu plus dark dans le day-to-day ou quand il y a des problèmes, ces choses-là. Y a-tu un truc je pense que, tu sais, j'ai déjà entendu, faut que tu engages lentement, mais tu congédies rapidement, tu sais. Fait que c'est comme ça, là, on engage quelqu'un d'autre pour le bureau, justement, puis on n'a pas fait juste une entrevue, tu sais, on en a fait comme 3, tu sais. Après ça, il est passé au bureau, puis tout ça. Puis, tu sais, quelqu'un peut faker pour une entrevue de 30 minutes, tu sais, mais quand tu as côtoyé une personne pendant 4 heures, 5 heures, commence à être dur en maudit de faker. Tu sais, il y aurait des petits points qu'on soulevait, tu sais, ça lèverait des flags. Fait que je pense que c'est juste de prendre son temps, tu sais. Puis nous, on a, tu sais, aussi un élément de chance, là. On a été chanceux de tomber que toi, c'était un bon fit dans où tu étais rendu, tout ça. Mais je pense que c'est... Tu sais, l'équipe, c'est tellement important, c'est l'affaire la plus importante. Moi, je pense que c'est pas de la chance. Étant donné que tu as pris ton temps, tu as attiré cette chance-là. Ouais. Tu sais, le magnétisme de qu'est-ce qu'on dégage, plus prendre son temps et être conséquent dans nos actions pour aller embaucher quelqu'un, va faire qu'on va attirer la bonne personne. Si tu fais ton entrevue 15 minutes, à la va-vite, tu sais, genre, tu t'assis même pas dans la salle de conférence, puis j'ai un autre rendez-vous, tu regardes ta montre, mais ça se peut que tu vas attirer des gens qui vont se plaire dans cette atmosphère-là, puis c'est peut-être pas ça que tu veux, tu sais. Tu avais défini tes intentions avant, quand tu engages. Ouais, c'est sûr. Si tu as besoin d'un comptable, oui, il faut qu'il y ait des compétences en comptabilité, mais tu vas regarder le mindset, l'attitude avant. C'est ça qui vient en premier? Ou? Ben oui, d'après moi, c'est ça qui vient en premier parce qu'il y a bien des affaires qui peuvent s'apprendre, mais le mindset, quand quelqu'un c'est pas le bon fit pour l'équipe, ça, des fois, c'est comme impossible à changer. Là. Tu peux pas changer quelqu'un, mais tu peux y apprendre des affaires. Fait que, Vincent, ça a été un peu ça aussi parce que au début, c'était vraiment comme un changement de. Tu étais en finance. C'était la première question que tu m'avais posée là. Mais semble que tu étais une job finance, bureau. Ça me surprend que tu m'envoies ton CV. T'sais. Fait que là, tu es passé de la cravate au presque. Ouais, exactement. J'étais pas mal overdressed la première journée au bureau avec Simon. La première journée, c'était drôle parce qu'il est arrivé comme plus corporate. Habillé plus propre. Plus en chemise, tout ça. Nous autres, au bureau, on était comme en t-shirt. C'est sûr, on est en construction. Fait que c'est comme. Oui, c'est correct. C'est correct. Fait qu'on le niaise un peu pour ça. C'est la culture de votre entreprise. Hein? C'est vous autres qui décidez comment ça va être, puis vous allez attirer des clients qui sont à l'aise avec ça. T'sais, moi, je suis un peu plus en finance, puis je suis pas toujours en costard-cravate. C'est important, oui, première rencontre ou un événement public, mais je pense que j'attire des clients qui sont à l'aise avec mon type d'investissement. Donc, j'ai appris près de 50 ans, là, je commence à apprendre que je peux pas plaire à tout le monde non plus. C'est ça. Fait que, mon habillement, il y a d'autres gens qui s'habillent comme moi puis que ça les dérange pas. Fait qu'à un moment donné, quand tu laisses aller cette énergie-là, ça change plus rien au niveau de tes performances. Parce que, tu as compris que le flow, il s'en va par là. Suis-le, le flow, là, t'sais. Ouais, tu veux faire avec du monde qui sont comme toi, qui ont les mêmes valeurs, puis exactement. S'ils ont les mêmes valeurs puis ils sont comme toi, ben ton travail va leur plaire. Puis si ton travail leur plaît, ben c'est une roue qui tourne. Ça va être plus que tu vas perpétuer ça longtemps, plus la roue va tourner gros et vite. Ben, c'est ça, même chez nos clients, parce que nous, à la base, on ne l'a pas vraiment expliqué, mais Peinture 45, on est une compagnie de peinture commerciale et on fait plein de projets dans le Grand Montréal, des gros projets pour dans le nouveau quartier 10-30, tout ça, des tours à condos, toutes sortes d'affaires. Puis on trouve que en construction, il y a un peu un tournant, il y a un peu un changement de flambeau. Il y a de plus en plus de jeunes, de monde de notre âge. C'est une vieille industrie, il y a des vieilles façons de penser, mais nous, on connecte bien plus, puis on travaille mieux avec la nouvelle génération, si on veut, ils considèrent plus les employés. L'époque où tu pouvais traiter ta main-d'œuvre comme de la merde, là, c'est fini, là, ça marche plus. Là, à Star, c'est quasiment rendu l'inverse. C'est le monde, t'es bon, faut que t'es gardes. C'est toi qui travailles pour tes bons. C'est plus l'inverse. Là, faut que tu donnes des conditions pour qu'ils aient envie de rester parce qu'il manque tellement de main-d'œuvre dans tous ces domaines que
s'ils se font chier un petit peu, ils vont avoir 3 offres d'emploi le mois prochain, puis ils vont faire comme je vais aller voir si le gazon n'est pas plus vert ailleurs. Ça veut pas dire que ça va être mieux ailleurs. Ça veut juste dire qu'ils se sentaient pas bien chez vous, puis ils vont décider tout simplement de quitter. Mais le nerf de la guerre reste aussi le service qu'on offre à nos clients. Je pense que... Ça passe par nos employés, c'est ça. Exactement. En plus. Fait que c'est là l'enjeu, on veut une belle équipe, mais aussi on a un service à livrer, puis... Mais dirais-tu que si tu veux justement donner ce service-là puis que les clients vous voient comme une entreprise fiable, prends soin de tes employés, prends soin de l'équipe, puis eux autres vont prendre soin des clients. Ben oui, c'est 100% ça. C'est l'auteur du livre sur le why, Simon Sinek, qui dit comme boss, comme leader, comme chef d'entreprise, tu n'es pas en charge des résultats. Tu es en charge de ceux qui sont en charge des résultats. Ouais. Fait que ça, Costco a compris ça. Quand tu vas chez Costco, tu regardes les employés, il n'y a personne, ils ont tous l'air d'avoir du fun, même s'ils sont dans le jus, même s'il y a un gros volume, un gros achalandage, puis il y a bien du monde, ils livrent la marchandise parce que Costco, d'abord et avant tout, dans leur façon d'opérer, c'est les employés en premier. On prend soin de nos équipes, on prend soin de notre gang, eux autres vont prendre soin du reste. Ben ouais, ben je pense que c'est ça. Ça tourne tout le temps autour d'avoir la meilleure équipe possible. C'est les employés qui est la face de ton entreprise, tout ça. Fait que nous, on fait vraiment attention à ça. Puis on a une super belle équipe. T'sais, là, j'ai 25 mois, mais j'aurais pu en avoir d'autres. T'sais, j'ai Guy aussi, on en a plein de personnes. Puis ça fait que aussi on a du fun dans le bureau, là, nous autres. Là, c'est pas, on a du plaisir à travailler. Je pense pas... T'sais, moi, je me lève, le lundi, on s'en va au bureau, mais c'est pas, on n'a pas, non, c'est dimanche soir, demain, c'est lundi, Ça, c'est un mindset super important à avoir, de garder l'envie d'être au bureau, puis qu'il y a un environnement de travail qui permet d'être créatif, de développer, de trouver des solutions aux problèmes, de faire avancer les projets. Parce que, si la moitié de tes employés viennent pour le chèque de paye, bien évidemment, tu as beau donner un gros salaire, puis ça tienne les gens chez vous, puis les surpayer, mais s'ils n'ont pas de plaisir à faire ce qu'ils font, c'est sûr que ton service va s'en ressentir. Le service s'en ressent, mais qu'est-ce qui arrive? On perd de la clientèle, puis moi, je m'en rappelle quand prennent des parts de marché. Quand j'étais jeune, je travaillais dans une épicerie, là, puis je faisais du facing, j'étais commis, là, puis je plaçais les boîtes de céréales belles, là. Puis je me rappelle parce que dans ce temps-là, je regardais l'heure, j'étais comme, mon chiffre finit à 5 heures, tu sais, OK, là, il me reste 2 heures, maudit, c'est long, là, je recheckais plus tard, 10 minutes de plus, OK, 1h50, tu sais, je calculais combien de temps il me restait, parce que c'était plate, tu sais, j'aimais pas ça, puis c'était poche, mais là, je repense à ça, puis je suis comme, c'est quand la dernière fois que j'ai fait ça, tu sais, ça arrive jamais, là, tu sais, il y a jamais une journée que je check l'heure, puis maudit, j'ai hâte à 5 heures pour finir, pour partir, tu sais. Fait que c'est vraiment je pense que tout le monde devrait se trouver un job ou quelque chose où ils n'ont pas à regarder l'heure, tu sais. C'est vraiment important, parce que c'est tellement une grosse partie de ta vie que tu devrais jamais être... Si tu écoutes ça en ce moment et tu as un emploi que c'est ça là, pour toi, là, décroche parce que il manque du monde partout puis tu peux te trouver de quoi que tu vas aimer. Tu as une bonne réflexion à avoir, en tout cas. Si tu prends pas le temps de réfléchir un week-end à dire, écoute, dans quoi j'aurais du plaisir, dans quel domaine je serais capable de m'épanouir, puis tu fais du day-to-day pour aller chercher un chèque, là, change de place. C'est trop facile de changer de job maintenant. Est-ce que ton travail devrait absolument te définir ou définir la personne que tu es? Peut-être pas nécessairement, mais au moins, quand il y a quelque chose qui te drive toi-même, exactement, ben là, c'est correct. Je pense que... Ben, tu l'as bien dit. Quand c'est quelque chose... Tu as raison quand tu dis ton travail ne te définit pas. Pas nécessairement. Sauf que, qu'est-ce qui te drive? Exact. Il y a un dicton qui dit... what drives you is less important than what you drive. Souvent, hey, c'est quoi ton char, c'est quoi ton véhicule, hey, ben beau ton truck, quelle année, hein? Fait que ce que tu drives, ce que tu conduis, c'est bien moins important que qu'est-ce qui te drive, toi. Où est-ce que tu t'en vas? Fait que toi, Vincent, qu'est-ce qui te drive à Peinture Grade 5? Ben, c'est sûr qu'au début, on n'en a pas parlé, mais je connais Simon depuis que je suis jeune. Hein. C'était mon voisin d'en face. Là, fait que, je le voyais toujours un peu du coin de l'œil, puis aller dans ses projets, puis dans ce qu'il a fait dans le passé. Je me voyais un peu pris avant dans le corporate. Je voyais pas le endgame. Là, qu'est-ce que tu as dans une plus petite entreprise que tu n'avais pas? Ouais, c'est ça. Ben, justement, premièrement, il
avec la confiance que Simon a envers moi, tu sais, j'ai pas d'horaire, tu sais, j'ai pas à définir un horaire strict. Je peux gérer l'horaire comme je veux. Les tâches, tu sais, on a des priorités, on a des choses un peu moins prioritaires à faire. Donc, moi, tu sais, c'est vraiment de gérer mon propre temps à moi. Puis après ça, ben, plus que tu navigues dans cet environnement-là, ben, t'as le goût de prendre ça à cœur plus, puis t'as le goût d'amener la business à un autre niveau, on dirait inconsciemment, tu sais, ça vient à toi, tu t'en attends pas nécessairement, puis tu te rends compte, crime, hey, j'aime ça, puis c'est le fun, on s'en va quelque part, puis là, tu commences à te visualiser peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, puis là, ça te garde sur un niveau, tu sais, t'es allumé, t'es sur le edge, puis c'est le fun. Pépite d'or! Encore? Vincent, je t'ai posé la question, qu'est-ce qui te drive? Puis un des premiers mots significatifs qui est sorti de ta bouche, c'est confiance. Puis je pense qu'on oublie en affaires que c'est quelque chose d'intentionnel, que c'est la devise la plus importante. C'est la monnaie d'échange la plus importante en leadership, en affaires. Si tu veux faire bouger des choses, si tu veux que ta business travaille pour toi et non l'inverse, c'est la confiance. Puis c'est une rue à 2 sens. C'est pas à sens unique. C'est que c'est pas juste le boss, le leader qui fait confiance à son employé, c'est que cette confiance-là doit aussi être dans l'autre direction aussi. Puis c'est là qu'après ça, il peut s'exprimer puis il peut devenir l'entrepreneur. Exact. Comment tu l'as défini? Parce qu'il y a la devise la plus importante qui est là, qui est la confiance. Sais-tu, Raymond, quand est-ce que j'ai appris à faire confiance aux autres en affaires? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, là, ton rôle, c'est de donner des directives. Puis, généralement, tu es pressé, ça va vite. Puis, si tu n'as pas des directives très, très claires, bien, le résultat de ce que tu as demandé ne sera pas à 100% de ce que tu t'attendais. Fait que là, si dans ta tête, tu recherches toujours la perfection, qu'est-ce qui va arriver? Tu n'auras jamais aucune confiance en personne. Mais si tu te dis, hey, moi, je vais me contenter de 80% de la perfection, on s'entend que ça, c'est l'excellence. Tu sais, 80%, on est dans l'excellence. Mais si tu apprends à te contenter de l'excellence, la confiance va être beaucoup plus facile parce que tu vas distribuer des tâches en disant voici la perfection, puis sans le verbaliser, évidemment. Quand tu vas recevoir le produit fini qui est excellent, bien, tu vas être satisfait parce que dans ton mindset, tu avais déjà prévu ça. Donc, de retrancher la perfection à l'excellence, en demandant la perfection, tu vas recevoir l'excellence, puis dire ça, c'est mon barème, c'est mon niveau de satisfaction optimum. Bien évidemment, quand tu arrives à excellence plus, tu es vraiment satisfait. Puis parfois, ça va arriver perfection parce que j'ai pris mon temps, je me suis bien exprimé, puis j'ai demandé les bonnes choses. Puis on parlait aussi de prendre responsabilité, tu sais. Si je prends responsabilité aussi que ce que j'ai demandé à mon employé et que j'avais confiance en lui, si je prends la responsabilité que c'est moi qui ai mal verbalisé ce que je voulais en échange de son temps, ben je vais chercher des solutions au lieu de chercher un coupable. Puis là, ben, je vais faire avancer bien plus mon projet parce que si je me mets à chercher des coupables en tant que leader de mon entreprise, qu'est-ce qu'ils vont faire les autres? Ils vont aussi chercher des coupables. Et là, tout le monde cherche des coupables. Ça ressemble un peu à un chantier de construction. Tu sais, les corps de métier, souvent, ne se connaissent pas. C'est jamais de la faute à personne. C'est tout le temps la faute du gars d'avant ou le gars d'après va réparer. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Ça me fait capoter de notre industrie. Tu sais, c'est tellement rare que quelqu'un va dire genre, wow, la job était bien faite avant moi. Bravo au gars qui ça se back tout de suite. Ah, si, c'est tout proche. Comment m'en faire mes joints sur le... Mais justement, nous, on essaye de pas être comme ça. On essaye de, justement, amener des solutions, pas des problèmes, puis d'être axé sur les solutions parce que... Puis on essaye justement, veut pas, inconsciemment, on travaille de plus avec du monde qui ont le même mindset, des clients qui ont le même mindset. Mais tu l'attires. C'est ça, tu l'attires, parce qu'on est comme ça. Tu as défini ton brand, puis le brand, c'est le message. Puis ce message-là, plus il est clair, plus tu vas attirer ce que tu veux attirer. Oui, exact. Puis on est quand même, comme je disais, on est dans une vieille industrie, c'est dur à changer, mais il y a un changement qui est en train de se faire avec la nouvelle génération, si on veut. Puis, ben, on fait partie de ça. Puis c'est quoi le changement entre la nouvelle génération puis l'ancienne? Ben, le changement, c'est que, justement, avant, on dirait que on valorisait pas assez les êtres humains qui travaillent sur les chantiers, le monde qui font la job.
T'as plus de l'esclavage, là. Je te paye, donc tu fais je ce te qu'on paye, demande. donc tu fais ce que je veux, puis tu sais, je veux pas t'entendre, puis c'est comme ça. Plains-toi pas. Puis maintenant, ben c'est plus collaboratif, tu sais, puis il y avait aussi, je trouve... Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à faire plus vite et à faire mieux? Ouais, puis le monde sont aussi plus ouverts d'esprit, tu sais, t'as-tu une meilleure façon de faire? On a-tu une meilleure technique qu'on pourrait aller plus vite ou chercher de l'efficacité? Tu sais, avant, on dirait que c'était plus comme, ben voici la méthode, c'est comme ça que je l'ai tout le temps fait, puis c'est de même qu'on va le faire. Puis ça, quand je frappe quelqu'un qui pense de même, moi, ça me choque tout le temps, là, parce qu'on dirait le monde... Moi, je suis tout le temps en train de me poser des questions, tu sais, y a-t-il une façon qu'on peut s'améliorer? Ouais. Y a-t-il une façon qu'on peut être plus efficace? Puis, tu sais, je vois tant 1000 possibilités, mais quand t'arrives avec quelqu'un qui est comme, non, c'est de même qu'on le fait, puis c'est stiff... Mais ça, c'est de rester dans sa zone de sécurité. Ouais, Tu sais, ces gens-là, souvent, là, c'est parce qu'ils doivent manquer de confiance en eux, qu'ils doivent avoir besoin d'un peu plus de support, ou qu'ils vivent des choses qui les rendent un peu instables. Parce que quand tu restes dans ta zone de sécurité, ben, tu es confortable. Ouais. Là, quand tu es confortable, puis ça fait un certain moment que tu es confortable comme ça, des fois, ça peut être difficile d'étirer la zone de sécurité. Tu sais, ça demande une certaine énergie de dire, ben, on va trouver une nouvelle façon de faire pour économiser des coûts à nos clients, pour être plus performants. Mais il faut que tu sortes de la zone de... Ouais, des chemins battus. Là, exact. Puis, tu as dit le bon mot, la bonne expression, chemin battu. La vie, c'est un constant apprentissage. Puis quand on parle d'apprentissage, c'est fatigant, l'apprentissage. Oui, ça demande de Même l'énergie. physiologiquement, parce que notre cerveau a ce qu'on appelle des chemins neuronaux. En d'autres termes, des tracks. Puis quand tu sors de la track, ben c'est plus tough. Ouais. Puis ça te tire du jus. Fait que soyez pas surpris, les investisseurs immobiliers, les entrepreneurs, tout le monde, on est conscient que la croissance personnelle, c'est important si tu veux devenir un meilleur investisseur, un meilleur entrepreneur, meilleur humain. Tout le monde est d'accord, sauf que ils sont pas conscients que c'est inconfortable apprendre. Ouais, changer. Parce que souvent, il faut que tu apprennes à désapprendre. Ouais, Parce que ouais. ce qui était vrai hier est peut-être plus vrai aujourd'hui, puis il va l'être encore moins demain. Puis je pense que c'est encore plus dur. Plus tu vieillis, plus on devient stiff dans nos habitudes puis nos routines. Puis Ben, tout on ça. a des tracts. Tu as Ben, c'est parlé ça, de sentiers battus. Les tracks là. deviennent de plus en plus... Ben oui. tu sais, les chantiers deviennent de plus en plus ouverts. Puis là, du changement, c'est plus difficile. Tu sais, quand on parle de chemins neuronaux, là, l'anecdote que j'aime raconter, c'est un des plus grands joueurs de basketball, Larry Bird, il y a Ouais. plusieurs années. Il tournait un commercial de 7-Up. Puis dans le commercial, on lui demandait de rater le panier. Il n'était pas capable. Ils ont dû reprendre la scène plusieurs fois parce qu'il n'était pas capable de rater le panier. Fait que soyez pas surpris quand vous apprenez une nouvelle notion, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de traiter des humains. On parle beaucoup d'humains dans ce podcast-là. Ouais. C'est fatigant au début. C'est normal. Tout changement est tough au début. Même ça va être le bordel dans le milieu, mais à la fin, ça va être le fun. Mais en général, Raymond, dirais-tu que dans la vie, pour évoluer, il faut apprendre à devenir confortable avec le changement Oui. pour pas que ça soit tough? Tu sais, je donne un exemple, là, si tu veux faire un marathon, ben ton marathon sera probablement jamais confortable d'un bout à l'autre. Par contre, plus que tu vas courir, Ouais. plus que tu vas arriver à faire ton marathon d'un bout à l'autre en gardant le sourire, tout le moins, pas comme moi en pleurant. Fait que, mais c'est la même chose dans la vie. Si tu veux passer par des chemins un petit peu plus compliqués, si tu veux évoluer, si tu veux finir par t'épanouir vraiment, ben, il faut que tu apprennes à devenir confortable dans l'inconfortable. Exactement. Ouais, ça, c'est l'histoire de notre entreprise, tu sais. C'est comme ça. Ben, tu sais, quand on a parti la compagnie, je sais pas, j'ai le temps de le rencontrer Vas-y. rapidement. Ah ouais, vas-y. On revenait de peinture étudiant, que ça, c'était une petite entreprise que tu faisais l'été avec des étudiants, tu les engageais pour faire des decks, des patios. Puis le moment qui a été comme un moment définitif pour nous, c'est dans ce temps-là, on travaillait au bureau de mon associé, puis il était en retard un matin. Puis j'avais vu, moi j'étais dans l'auto, je l'attendais pour aller travailler au bureau chez lui. Puis j'avais vu une maison en construction pas loin, tu sais, puis je m'étais dit, ben tu sais, nous on fait de la peinture, cette maison-là est en construction, il va falloir qu'il peinture un jour. Mais à ce moment-là, on faisait juste des petits patios, des petits extérieurs, des salons, tu sais. Puis là, c'était un gros projet, c'était une maison neuve, puis c'était une grosse cabane dans le 10-30, là. Mais j'étais quand même, tu sais, j'ai décidé que, regarde, je vais prendre ma chance, je suis allé. Puis tu sais, j'ai cogné à la porte, j'ai rencontré le contracteur.
long story short, on a eu le contrat. J'ai appelé mon partner, j'ai dit, j'ai une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je viens de booker le plus gros contrat qu'on a jamais eu. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut commencer dans 2 jours. Puis là, lui, il capotait. Mais là, on a trouvé une façon de livrer la marchandise. On a fait une belle job. Puis ça l'a suivi. Après cette maison-là, ça se construisait dans le coin. On s'est fait référer. On en a fait une couple d'autres dans le coin. Puis c'est de même qu'on a vraiment pris comme plus un tournant vers les projets neufs, les projets commerciaux. Mais ça s'est fait parce qu'on a été willing d'être inconfortable et de faire de quoi de nouveau. Mais l'inconfort n'a pas duré tellement longtemps. On s'entend, tu es quelqu'un qui est capable de discuter puis de jaser. Puis le bout difficile, selon moi, c'est de débarquer de ton char et aller cogner à la porte. Ouais, après ça, quand la conversation est entamée, tu fais comme, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Rien, là, tu sais. C'est comme aller au gym, tu sais, le plus dur, c'est d'y aller, tu sais, une fois que t'es dedans, ou de mettre ton linge, tout ça, une fois que c'est le premier step, des fois, qui est le plus dur. Une fois que t'es rendu, souvent, tu sors du lit, tu fais comme, ça me tente pas, mais une fois que t'as commencé, tu fais, on va se donner pour l'heure qui s'en vient. Une fois que t'embarques sur le tapis, tu commences à bouger, tu files mieux, puis ça va bien. Voilà. C'est souvent le mindset de juste comme, let's go, on prend le premier pas, puis après ça... les choses, tu sais, il y a des belles choses qui peuvent arriver. Exact. Vincent, comme d'habitude, ça passe trop vite. L'entrevue tire à sa fin. Un peu comme mot de la fin, là, en guise de mot de conclusion, qu'est-ce que tu as appris dans les dernières années en passant du corpo dans une petite shop, une petite entreprise comme Peinture Gratte-5, sur les humains, sur la business, sur l'entrepreneuriat? Ce que je dirais, c'est de se faire confiance. J'ai appris à beaucoup plus me faire confiance. Je savais que j'avais un coffre à outils correct. J'avais la base des outils dans mon coffre. Je pense que j'ai des bonnes qualités interpersonnelles. J'avais le stock pour avoir du succès, mais c'est apprendre à se faire confiance. Dans mon milieu plus corporatif avant, tu as ton direct, tu as ton boss en haut, puis lui, il a son boss en haut. On dirait que la structure te rend plus confortable ou en tout cas te rend confiance. Puis ça me mettait un peu j'avais des doutes un peu à changer, sortir de ce milieu-là, mais j'ai appris après à me faire confiance beaucoup plus. Puis c'est ça qui me permet aujourd'hui de m'améliorer puis grandir dans Peinture Gratte-5. Donc, on se passerait plus de tout. L'investisseur immobilier qui s'apprête à sortir du corpo, parce qu'il y en a beaucoup, parce qu'il se dit, moi, je veux plus de boss, là, puis j'aimerais ça. Oui, il va retrouver une liberté, une agilité, un espace pour pouvoir plus s'exprimer. Ça vient toutefois avec un inconfort, puis ça vient avec un danger, si on veut, entre guillemets, où il va devoir apprendre à se faire confiance, sauf que tu ne reviendrais pas en arrière. Non, pas où ce que je suis en ce moment, non, pas du tout. C'est un passage obligé. Oui, c'est ça, exactement. Mais non, c'est ça. Puis c'est là beaucoup de reconnaissance aussi, tu sais. Mes expériences dans le passé, je voudrais pas les effacer, tu sais. Mais non, c'est sûr. Tu vis avec, puis je suis content d'avoir vécu ça. C'est ça qui t'a bâti aussi. Exactement. C'est ça qui t'a permis d'arriver où ce que tu es présentement. Tu sais, souvent, je dis, mes pires erreurs ont fait que j'ai modifié mon être, ma personne, mon mindset encore plus pour arriver au but que j'avais à atteindre. Fait que, tu sais, c'est important de faire des erreurs. Mais ce qui est important, ben, c'est tout de suite faire amende honorable puis s'excuser si on a affaire à s'excuser. Puis ensuite de ça, ben, voir c'est quoi les solutions puis qu'est-ce qui nous attend puis comment on doit modifier notre façon de penser pour arriver à nos buts. Ouais. Simon, comme mot de la fin, pour nos investisseurs immobiliers, la gang de mordus. Foncez. Allez-y, faites le saut. Il y a tellement... vous allez le regretter sinon. Puis la meilleure... Tu sais, mettons qu'on parle de l'immobilier, là, le meilleur moment pour investir, c'était hier. C'était il y a 10 ans. Fait que, tu sais, si vous pensez, vous écoutez ça, vous pensez, je pense quitter ma job, prenez les risques. La vie est trop courte, là. Go for it, puis vous allez voir, là, ça va bien. C'est un risque qui se calcule bien. C'est un risque calculé en immobilier, puis tout ça. Puis à un moment donné, c'est à toi de faire que ça fonctionne. Fait que fais-toi confiance, comme Vincent dit, puis foncez. Moi, c'est ça que je dirais comme mot à la fin. Puis soyez bon avec les humains, parce que je pense que c'est une pépite qui ressort, là, un dénominateur commun que ta liberté financière ou passer au prochain niveau comme humain, comme entrepreneur, ça va impliquer d'autres êtres humains. Sois bon avec les humains, considère-les, puis c'est là que tu vas atteindre tes objectifs. C'est sûr. Merci, messieurs.
Merci, Merci, merci à messieurs. vous. C'était Merci. super intéressant de vous recevoir. Les Mordus, c'est lancé. Saison 4, premier épisode, c'est tourné. On se revoit la semaine prochaine. Même heure, même poste.